Salut tout le monde et bienvenue au 9e épisode des Sportifs du Clavier. Aujourd'hui, une équipe réduite, mais bien contente de vous voir avec nous autres. On jase du BlizzCon puis de toutes les nouvelles dans le monde du e-sport. Ce podcast est présenté en association avec la boutique Génération Geek située au 102 de Gentilest, Longueuil, ainsi qu'avec le site agrodesjeux.net. Salut tout le monde, comment ça va à la maison? Moi, pour ma part, ça va super bien. Cook, toi, comment vas-tu? Je viens de sortir du Wasteland. Ça va très bien. Donc, vous avez compris que ça fait depuis mardi que je joue à Fallout 4. À côté. Ben, pas tant. En fait, là, j'ai quand même un bébé à m'occuper, mais... Oui, pas mal. Pas mal. Pas mal content. Vraiment, très, très hot comme jeu. Je vous conseille fortement si vous avez trippé sur la série Fallout ou sur Skyrim. Non. Ils ont gardé des bons tune-up. Oh oui, des heures de plaisir. J'imagine que c'est tout ce que tu as fait de ta semaine. Ben, de ta Depuis semaine. mardi. Depuis mardi. Sinon, à part de ça, qu'est-ce que t'as fait? As-tu des gros projets? As-tu... Non. Ça a été mon gros projet que j'avais organisé depuis la semaine passée. Le gars attendait en avant de son PC, tu sais. Ouais. T'as pas idée que... Ça s'en vient. Je me suis couché plus tôt, puis je me suis levé 1 heure plus tôt avant de partir à la job, juste pour dire que j'avais joué avant de commencer ma journée. Sinon, la saison de LoL a fini hier. Yes! As-tu réussi à avoir ton but de la saison? Yes! I'm gold, boys! Félicitations. Et toi, Max? Non. On va... Pourtant, tu t'as donné une bonne petite go à... Ouais, j'ai essayé, mais je me suis pris un petit peu trop tard à la fin, puis j'ai comme gossé entre le 80 points et le 50 pendant un bout, jusqu'à temps que j'ai pogné une coupe de game où ça a moins bien été. Puis, RIP, je l'ai pas eu, mais c'est pas grave, c'était à moi de me prendre d'avance. Tu sais, est-ce que c'est parce que t'as pas eu beaucoup de trolls? Non, j'ai fait des erreurs. Je blâmerai pas les autres pour mes affaires. Je suis pas de cette façon-là. Le son est pas fort, mais écoute, le son devrait être mieux là, parce que mon micro est quand même assez élevé. Je veux pas trop crier dedans non plus, je veux pas que ça distorsionne. Mais non, là, le son devrait être un petit peu mieux à l'instant. Attends, on va monter Cook aussi. Oh yeah! Bon, sinon, Marco. Pourquoi les deux compatriotes ne sont pas là ce soir? Marco et Guillaume ne sont pas là encore. Boy. Ben écoute, Guillaume a un job, Marco, ben, il pouvait juste pas. Ça a l'air qu'il y a des choses plus importantes que nous autres dans la vie. T'sais, c'est plate, mais c'est ça qui est ça. Fait que, sans plus attendre, vu que on est une petite équipe, fait qu'on a moins de présentations à faire, on va aller avec les nouvelles. Ben, comme première nouvelle, on va aller un peu avec... avant de parler des nouvelles, on va parler de quoi qu'on va parler aujourd'hui. BlizzCon. La BlizzCon. BlizzCon a eu lieu la fin de semaine passée. Et on va en parler pas mal parce que c'était pas mal les grosses compétitions du monde du e-sport en fin de semaine aussi, en plus des nouvelles qui s'en viennent de Blizzard. Puis c'est ça. Puis pour ceux qui disent que le son est pareil, ben écoutez, moi je comprends pas. Il est dans mes oreilles, il est quand même assez fort. Puis Montez votre volume. Ouais, rendu là, je sais pas trop. Là, moi, attends, on va regarder ça de mon côté. Ouais. Si je peux. Très bien, mais est-ce que c'est un problème justement entre... Non, c'est peut-être mon micro qui est pas fort pour vrai. On va aller voir. Ben, attends. Tiens, je l'ai monté. Oh boy. Je l'ai monté encore. Mon PC a décidé que le son était pas assez fort. Mais là, ça devrait être beaucoup mieux. Puis en fait, vous autres, vous êtes probablement rendus sourds de l'autre bord. Mais bon. Sinon,
on va commencer par les nouvelles, comme je disais tantôt. Puis, on va y aller avec une... Ben non, on va commencer avec plus une nouvelle du côté plus général ici. Puis je m'excuse, je vais cacher le chat les gens pendant qu'on présente les choses parce que les images ne sont pas très claires. Le LAN ETS, les billets sont en vente à partir d'aujourd'hui. Live là. Si vous voulez des billets pour l'ETS, allez-y www.lanets.ca. C'est le temps d'acheter vos billets à l'instant. Bon cadeau de Noël en passant aussi. Oui, en effet. Parlant d'ETS, j'ai été contacté. En fait, c'est pas vrai. J'ai contacté une équipe et ils m'ont répondu. C'est plus ça que je voulais dire. Pour savoir s'ils allaient être présents cette année au LAN ETS. Et ils m'ont dit que oui. Donc, l'équipe That's It Gaming vont être présents au LAN ETS, qui est une équipe de LoL principalement. En fait, c'est qu'une équipe de LoL. Ils vont participer au tournoi du LAN ETS. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, lors du Gaming Expo de Sherbrooke, c'est eux qui avaient gagné le DFG LAN. Donc, ils vont essayer de défendre leur titre, entre guillemets. Mais pour l'instant, c'est une des équipes qui est quand même très, très, très bonne au Québec. Donc, je souhaite bonne chance à l'équipe de That's It Gaming ou DSG. Parlant de DSG, ils sont aussi dans un tournoi qui a été organisé par la compagnie HTC, qui est quand même un gros tournoi qui prend beaucoup d'équipes de la Challenger Series. Ben, pas de la Challenger Series de là, mais ils appellent ça le HTC Invitational Challenger Series. Puis, That's It Gaming ont 2 équipes dans le tournoi. Ça fait quand même une bonne, très très bonne représentation pour les joueurs du Québec. On n'est pas beaucoup dans la scène compétitive et c'est le fun. Leur première semaine a été un petit peu rock'n'roll. Par contre, ça commence à aller un petit peu mieux. Ils ont commencé comme pas mal 0-2. Mais ils ont eu des victoires de chaque bord. Fait que félicitations à That's It Gaming. Yes, bravo! Ben, bravo à vous autres. Deuxième grosse nouvelle aussi dans le monde du e-sport. En général, en fait. Il y a eu une grosse annonce qui a été faite cette semaine par rapport à... Whoop! Spoiler de la prochaine! Ouais, il y a eu une grosse annonce qui a été faite cette semaine par rapport au DreamHack, qui est une autre compétition, une grosse compétition, ça aussi, mais plus en Europe, par contre. Oh. Quoi? Hey, je vois les images sur le stream. Oh, ok. Ouais, c'est ça. DreamHack a été acheté cette semaine par la même compagnie qui avait acheté comme quasiment 75% des parts de ESL, qui est MTG, Modern Times Group, qui ont acheté DreamHack pour une somme évaluée à environ 30 millions de dollars. 30 millions! C'est énorme. C'est énorme. Puis tu sais, ils ont des compétitions, eux autres. Je sais qu'ils ont du COD, ils ont du Smash, ils ont du LOL, ils ont du Dota, en tout cas, ils ont beaucoup de compétitions. Fait que avec cette acquisition-là, MTG est en train de se placer vraiment comme un gros leader du niveau e-sport en Europe. C'est assez impressionnant. C'est le fun. C'est vraiment cool de voir ces choses-là. C'est assez hot. Merci. Sinon, j'ai spoilé l'image. Ça a été annoncé par Nintendo il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, il y a peut-être une couple d'heures, pour le dire de façon la plus déformée possible. Cloud storms into battle. Ben oui! Cloud Strife de Final Fantasy se joint à la grande famille de Nintendo pour être un personnage jouable dans Smash. Il y a des gens qui ça n'a pas l'air de faire l'affaire sur le chat. Ouais, mais ils font tout le temps ça, faut dire. À chaque Le shit, je parle que le chat est chiale.
Ben, C'est non, pas smart de dire ça. Le Cook, c'est pas smart de dire ça, Cook. C'est pas smart. Le chat nous aime. Pis toi, qu'est-ce que tu fais? Non! Le chat chiale tout le temps! C'est pas. L'insinuer, je voulais dire que Battle ajoute toujours des personnages qui sont hors de leur série. Dans le Oh. Fait que c'est pas étonnant d'en voir. Moi, personnellement, je suis bien content de voir Cloud là. Bon, il y a eu Sonic, il y a eu Snake de Metal Gear Solid, il y a eu d'autres personnages dont je me rappelle plus tant. Les personnages de Street Fighter qui sont arrivés dernièrement. J'ai vu un peu les animations de Cloud, ce qu'il va pouvoir faire in-game. Puis, maudit que je me l'achète. Je m'excuse, Joe de l'Entre du Geek. Je m'excuse, Agile Unit. Moi, je l'achète. C'est sûr. C'est sûr et certain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne peux pas passer à côté de Cloud. Impossible. Cloud. Oh là là. Utilises-tu les materials? Ça, j'ai pas vu, mais j'ai cru voir qu'il y a un counter. J'ai cru voir qu'il y a des attaques un peu par en arrière. Break limit. J'ai tellement hâte, là. C'est limit break. Il y a Gay Widges, merci du nom d'ailleurs, qui dit que Cloud il ressemble à un gay à cause de son maquillage puis qu'il a de l'air d'une fiancée. Calique! T'as à boire! Hey, le hate sur Cloud est assez énorme. Ben, ouais. Tu vois, qu'est-ce qui m'accroche plus, c'est ces petits gants blancs. Ouais. En fait, c'est plus des gants coupés. Je pense pas que c'est des gants blancs. C'est vrai que ses mains sont excessivement blanches. Là, surtout sur l'image, c'est un peu à cause de un peu à cause de l'éclairage. Là. Mais ouais. Cloud Stripe. Ouais, effectivement, Zero Line qui dit je suis fanatique de nuages, moi j'aime Cloud9, j'aime Cloud. Ben écoute, qu'est-ce que tu veux? Les nuages ont de quoi, man? Je sais pas. Je sais pas. Toi, Cook, tu penses-tu l'acheter, avoir ta réaction? Je pense que oui. T'as-tu une Wii U pour commencer? Non, c'est sûr que je risque de pas l'acheter. J'ai une DS avec le jeu, mais pas assez pour aller l'acheter. Ben écoute, tu viendras chez nous. Exact. Puis tu viendras jouer avec moi à Smash. Tu sais. Là, tu vas me convaincre de l'acheter. Ouais, c'est ça. On invitera Baku, on invitera du monde à rejoindre avec nous autres, puis on jouera à Smash chez nous. Tu sais. On streamera ça. Ça va être fou. Il va falloir que je demande à Baku qui amène sa capture card chez nous pour qu'on soit capable de streamer d'abord. Sinon, autre nouvelle. StarCraft 2 Legacy of the Void est disponible depuis mardi. Entre autres avec Lara Croft, Tomb Raider et Fallout 4. Exact. Je l'ai pas encore acheté. Je dois être franc, je sais pas si je vais l'acheter non plus. J'ai acheté Heart of the Swarm, puis j'ai quasiment pas joué. Parce que je suis pas très bon, puis je sais que je suis pas très bon. Puis, je sais pas, mais faudrait que je l'achète pareil, parce que les units sont vraiment cool, mais en ce moment, 80$, là, il est cher, puis... Oh, c'est 80$! Ben, à moins que c'est le digital de luxe que j'ai vu qui était 80$, là, mais... Ouais. Je pense que le prix de base, c'est pas 40$, pas dur. Ouais, peut-être. Non, ça se peut. Ça ferait du sens, là. C'est des prix pas mal... 40 US, là. Fait que probablement plus dans le coin de 55, à peu près. Mais non, Wafer qui dit pas besoin d'être bon pour faire la campagne. Non, effectivement. Juste vous dire une petite confidence. Ouais, 40 de base. 40 de base, c'est pas super. US. Petite confidence. Allez-y. On est en train de jouer à un moment donné, moi et des amis, ainsi que ma blonde, à StarCraft 2. Puis on dit à ma blonde, écoute, on va te donner la base du centre parce que puis nous autres on va se placer dans les entrées puis inquiète-toi pas, tout va bien aller, on va te protéger, tu sais. Puis on la chouchoutait un peu, tu sais, comme quoi que bah elle joue pas depuis longtemps, ça joue pas depuis longtemps puis tu sais bah pas longtemps après la game, je pense que ça fait peut-être 5 minutes que la game est commencée, peut-être un petit peu plus, là, je me rappelle plus des temps exacts. Puis la seule affaire que t'entends sur nos coms de Skype, c'est il me pète de partout! Je suis plus capable de les retenir, les gars! On est sur le bord de Surrender, puis soudainement, notre minimap, elle devient rose. Là, je suis comme, mais what
the fuck? Pis t'as juste ma blonde qui arrive out of nowhere avec une armée de Thor pis qui pète tout. Mais tout. Elle a sauvé les 2 entrées, elle a wipé les deux armées ennemies comme si rien n'était, puis elle a gagné la game. Ouais. Tant mieux. Écoute, ça arrive pas souvent. je capotais, là, j'étais comme, voyons donc, que c'est ça? Comme ça. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Impossible. Il dit, OK, on en refait un autre. C'est juste de même. Mais là, on joue tout contre. Tu sais, ça va être drôle jouer tout contre. Non. Je m'excuse s'il y a des jeunes qui nous écoutent en ce moment. J'ai un de mes amis, je suis pas mal certain, qui a encore mal au cul en ce moment. Tellement que ma blonde l'a ramassé. C'était même pas drôle. Genre. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? La morale de l'histoire, c'est de pas sous-estimer ta blonde à StarCraft. Ouais, c'est que ma blonde, finalement, est bonne à StarCraft. T'sais, je veux dire, elle joue bien. Puis elle continue de dire qu'elle fait rien pendant qu'elle joue avec nous autres, mais elle joue quand même très bien à StarCraft. Avec la sortie. Oups, vas-y. Excuse, vas-y. Non, vas-y. Ouais, qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'ai pas été. Je suis un grand fan de l'histoire de StarCraft. J'ai joué pour le Story Mode. Ouais. Et moi, juste d'attendre, en fait, qu'il tombe en rabais, justement, le Legacy of the Void avant de l'acheter. Justement, parce que je joue au Story Mode. Sauf qu'il y a un nouveau mode qui est apparu, on en a parlé, je pense, il y a une couple de semaines. Oui. Qui va être, en fait, où c'est une base contre une base. Sauf que c'est 2 players qui contrôlent une base. Ouais, c'est le Archon Mode qu'ils appellent. Ouais. Fait que dans le fond, c'est du 2 contre 2, mais seulement avec une base de chaque côté. Puis ça, je vais t'avouer que personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'allume. Moi, j'ai toujours eu de la misère, dans le fond, à gérer la base au complet, mais je trouve que comme ça, travailler en équipe pour gérer une base, ça, je trouve ça fou. Ouais, c'est cool. Puis en fait, ça permet aussi à quelqu'un de gérer le micro pendant que l'autre gère le macro. Fait que c'est vraiment cool de ce côté-là. Ça me fait penser un peu au nouveau mode aussi qui s'en vient dans Heroes of the Storm, où t'es comme 2 personnes qui contrôlent un héros. J'ai pas trop compris celle-là d'ailleurs, là, mais on va en parler quand on va tomber dans le vif du sujet. Ouais, on va en parler, mais qu'on tombe dans le vif du sujet, mais il va y avoir un petit peu de ça qui s'en vient. Sinon, autre nouvelle générale dans le monde du e-sport, il y a en ce moment dans la ligue des grosses controverses qui arrivent parce que TSM voulait un joueur qui appartient à H2K, puis là, ça a l'air qu'il y a une grosse guerre de contrats entre les deux. Puis en même temps, il y a un autre joueur du nom de Uzi que son contrat aurait supposément été vendu pour un prix comme astronomique. Je pense que on peut... D'ailleurs, la France a reconnu le e-sport comme étant un sport. Fait que bravo la France. C'est un autre pays qui se joint là-dedans. Je pense qu'on peut plus dénier, grâce à ça, que le e-sport n'est pas un sport. On arrive avec les controverses de trichage, de matchs arrangés, puis là, les guerres de contrats, puis toutes ces affaires-là, les joueurs qui se font vendre à des prix de Mongols, on peut plus nier le fait que le e-sport est un sport en soi. Je ne crois pas que le e-sport va être aux Olympiques un jour. De toute façon, on a déjà le WCS pour ça. Ouais. Mais... Moi, je pense avoir un peu sa propre catégorie. Mais ça... Ouais. On sent que ça s'en vient. Oui, puis je suis vraiment content. Le e-sport commence à rayonner. Miss Harvey, elle a eu un autre truc à Télé-Québec dernièrement aussi qui a passé. Je suis bien content de voir que le e-sport commence à prendre de la place. Encore une fois, je suis content de dire qu'on est le premier podcast dédié au e-sport en français. C'est cool. Je suis bien content. Puis j'espère qu'il va y en avoir d'autres. J'espère que ça va continuer à grossir parce que faut que ça continue. C'est pas éphémère. Puis il faut démontrer au monde que c'est pas parce qu'on fait du jeu vidéo que on n'est pas du monde cool. Ben pas cool, mais que du jeu vidéo, ça peut être pris au sérieux. Puis que ça peut être aussi gros qu'une ligue de hockey ou quelque chose comme ça. Ça apporte pas juste des mauvaises choses, les jeux vidéo. C'est ça qu'il faut pas oublier. Puis les gens qui jouent dans le fond, jouent pas aux jeux vidéo, ont vraiment beaucoup de préjugés envers pas, je vais dire nous autres, là, mais ouais. Envers le stéréotype de genre
badonnant qui joue à des jeux vidéo. Ouais, ben j'avais vu une image, j'ai trouvé ça très drôle. C'est un peu comme. C'est un père de famille qui voit son enfant qui regarde quelqu'un jouer. Qui regarde quelqu'un streamer, tu sais. Fait que son enfant regarde un stream. Puis le père est comme, mais qu'est-ce que tu fais là? T'sais, regarder quelqu'un qui stream, tu joues même pas au jeu. T'sais, c'est quoi le fun de regarder quelqu'un jouer à un jeu auquel tu joues pas, tu sais? Puis le père s'en va s'asseoir dans le salon, puis il regarde une game de football. C'est la même chose. Yep. C'est juste qu'à la place de regarder un sport, je regarde un sport électronique. Exact. Il y a autant de techniques que de... Oui. Si on prend des jeux où justement il y a beaucoup de coopération, c'est la même chose qu'une game. Là. Non, c'est ça. Une game de sport, n'importe quoi, ça prend la coordination. Puis, Ah non, on rentrera pas dans ce débat-là. pour Parce rien, qu'on non. est d'accord, mais... t'as raison. Non, mais on est d'accord tous les deux. Puis, c'est vrai que ça prend, comme tu dis, ça prend de la coordination, ça prend du training, il faut être dédié à ce qu'on fait, tout autant qu'un sportif va être dédié à son sport. Si c'est pas plus. Après tout, les joueurs des sports vont se pratiquer 40 heures semaine. Yes. Et plus. Mais, moi, c'est ça. Ça m'a dit plus. Parce que là, on parle de 40 heures juste de pratique électronique, c'est sans compter l'entraînement physique qui vient avec ça. Parce Bon, que ouais, ben oui. ça s'arrête pas juste à des jeux vidéo. C'est incroyable. Non. Prochain point. Ben non, mais attends, je suis en train de lire sur le chat, il y a... Ils sont en feu ce soir. Oui, ben ça jase sur le chat, c'est vraiment le fun. On vous salue d'ailleurs, Zero Lag Gaming, Monsieur Jetgo, j'ai vu G-Unit passer, j'ai vu Bagel, Gay Widges, y a-tu d'autres gens que j'oublie? Wafer 52, Maxi 452 qui est là, qui est d'ailleurs ma blonde comme je disais tantôt. Mais... Donc, il y a Gay Widges qui dit, tu parles de ça, Max Beaulieu, les gens... Voyons, va atteindre ce chat. Les gens adorent regarder une fois. J'ai fait un stream au... Wow, il va y avoir des mots. Ouais, non, mais j'aime mieux l'arrêter, finalement. Ça va être correct de même. Ça m'apprendra à pas lire en premier. Commentaire. Mais bon. Rentrons dans le vif du sujet. BlizzCon. My God, que BlizzCon a été gros cette année, encore une fois. Comme à chaque année. Comme à chaque année. Blizzard ne cesse de nous surprendre. Et cette année, je pense que l'annonce que tout le monde attendait avec impatience. Et non, ce n'est pas par rapport à un jeu. Non, non! On ne parle pas d'un jeu dans les sportifs du clavier pour une fois. Je vous mets ça vite vite. Ça s'en vient. Ah non. Ah bon, on va le mettre celui-là en premier. Fait, je vous mets ça. Regardez ça. 2 petites secondes. Oh. Ça sera pas très long. Juste que je règle un petit quelque chose ici. Donc voilà. Fait, je vous mets ça. Puis on en rejase au retour. Our world has been at peace. But something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us. Find these beasts, or whatever they are. Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must make a home here. Whatever happens. Whatever happens. If we do not unite, our world will perish. This doesn't need to happen. There is one who may help us. For orcs, there is no other life but war. No, but with the humans' help, there could be. Why are you here? To save our people. Can we trust him? They're beasts. They should all be destroyed. Are you sure about that?
side with the humans against your own kind. This is suicide. We have no choice. We should attack with full force. Whatever you plan to do it now! God! Incroyable. Je vais t'avouer que personnellement, je suis content du choix principal d'acteur. J'ai oublié le nom de l'acteur, mais celui qui joue du côté des humains. Mhm. Et aussi l'acteur dans Viking. Ouais. La série, fait que je sais pas si vous avez regardé, mais elle a regardé une très bonne série. Effectivement. Mais ouais, je suis un gros fan de cet acteur-là. Les orques sont Les orques sont incroyablement démentiels. beaux. Je suis tellement content qu'il ait respecté la forme et la stature des orques dans le jeu. Quand je regarde, j'ai vraiment l'impression de voir le jeu. Ils ont pris une petite liberté. Mais avant de parler, je vais juste poser une question dans le chat. Je suis certain que vous le savez. Qui est le bébé orc qu'on voit dans le film? Cook, réponds pas si tu le sais. Je vais laisser le chat répondre au début. Je suis certain qu'ils le savent déjà, mais c'est pas grave. On va laisser ça aller. Qui est le bébé orc? Mais oui, effectivement, comme tu dis, Cook, les orcs sont débiles. Il y a Zero Lag Gaming qui a dit dans le chat à quand StarCraft. Moi, je trouve que Blizzard a été très wise dans leur sélection du film. Ils ont décidé de faire Warcraft, non pas World of Warcraft. Ouais. Ce qui veut dire que ça se passe au début de l'histoire. Je pense qu'ils sont allés safe pour voir à quel point ça allait avoir un succès ou pas. D'après moi, si le film Warcraft fonctionne assez bien, c'est sûr qu'il va y avoir des suites. Puis s'ils sont capables de rentrer dans leur argent, c'est sûr qu'ils vont finir par se lancer dans StarCraft. Oui, puis convaincu. en plus de ça, ils ont annoncé aussi qu'il y a un studio qui va avoir été créé. Je me semble que c'est aussi en partie avec Activision pour créer des short films animation pour introduire les personnages de Overwatch. Ah Fait ouais? qu'il va y avoir des short films qui vont être faits sur le monde d'Overwatch. Fait que, écoute, ça s'en vient. Un film de StarCraft, je suis certain que ça s'en vient. Il y a tellement de viande là-dedans. Il pourrait faire un film sur Diablo aussi. Mais personnellement, je pense que c'est une nouvelle gamique que les compagnies ont d'avoir plus de lore puis plus d'immersion par rapport aux personnages. Parce que si on regarde aussi League of Legends, Ouais. fait la même chose. Ils sont en train de Ben oui. réécrire l'histoire, le background, donner un story derrière, qu'est-ce qui se passe dans leur monde, justement, pour créer un meilleur hype, si tu veux. Oui. Moi, quand je dis ça, je fais juste capoter. Je suis comme, oh my god, c'est passé ça dans leur monde. Puis, moi, je trouve que c'est une vraiment bonne idée. En effet. Pas la Écoute, profondeur. c'est le monde dans le chat ne savent pas c'est qui. Fait que, on va le dire. Le bébé qu'on voit naître, c'est Thrall. Yep. True. C'est hot en temps, là. Voir la naissance de Thrall à l'écran. Surtout quand on sait qu'est-ce qu'il devient puis qu'est-ce qu'il va faire pour la race des orques. C'est Ça, ils l'auront pas intense. compris aussi. On voit un des teasers qu'on voit, c'est qu'il y a une guerre aussi entre orques dans le film, non pas juste entre orques et humains. Ouais, Il y a ben, des conflits entre eux autres. ben d'ailleurs, c'est comme une liberté qu'ils ont pris parce que aussi, tu sais, oui, il y a déjà il y a déjà une guerre un peu entre les orques, mais il y avait dans la guerre orque contre humain, il y avait pas d'orques qui s'étaient alliés du côté des humains. Mais c'est pas grave, c'est correct. J'ai pas de problème avec ça. C'est le fun, c'est une petite liberté qui vient pas trop gosser. Mais c'est vraiment le fun de voir ça. Yes. Dans le chat, Ouais. allez-vous aller voir le film? On va c'est poser sûr. cette question-là aussi. Allez-vous aller voir le film? Toi, Cook, juin Ah ouais. 2016, est-ce qu'on s'en va au cinéma? Écoute, mon hype est plus élevé à aller voir Warcraft que le dernier film de Lord of the Rings. Oui, effectivement. Je veux dire, c'est des hobbits, excuse. Ouais. Pendant un instant, j'avais peur. Je pensais que tu allais me dire que ton hype pour voir Warcraft était plus haut que Star Wars. Ah, non. J'allais te dire de prendre la porte. Tu sais, j'allais faire comme, bon ben coudon, on est Ouais. rendu tout seul. Well, Tu sais, là, coupe Come les on. plats. je veux dire, comment ton hype pourrait être plus bas envers Star Wars après comme avoir vu les 3 derniers films de Star Wars? Ouais, genre. Non, en effet.
C'est ça. Personnellement, je m'attends pas à ce qu'il arrive à faire plus mauvais que les 3 derniers. Je ne crois pas. Écoute, il y a un bon début, Jar Jar n'est pas là. Exact. Sinon, deuxième petite annonce qu'il y a eu pendant le BlizzCon. Celui-là, je ne ferai pas jouer... Ben, je vais faire jouer le trailer au complet. Par contre, on va parler un petit peu de l'expansion pendant qu'on le regarde, parce que le trailer est beaucoup plus long. Ouais, un petit 4 minutes. Ouais, à peu près. On parle ici de la nouvelle expansion de WoW qui s'en vient. World of Warcraft Legion. C'est vrai que c'est une autre expansion que... Moi, j'ai tout le temps été un joueur de Warcraft, mais comme en début, si vous voulez, juste le temps de me rendre au niveau maximum, mais juste pour voir le lore et la progression et les changements qu'ils ont fait. C'est tout le temps mon hype de World of Warcraft, mais ça s'arrête là. Ouais, il y a Jeed qui vient de spoiler ce que j'attendais d'ailleurs, mais on voit Sylvanas dans le trailer. God, elle est hot! Sérieusement, je capote. Alors, moi, j'étais déçu de pas l'avoir dans l'expansion, puis je suis content. Ah non, je vais y jouer juste à côté. Pas moi. Moi, j'ai acheté l'autre expansion juste d'avant, dont j'ai déjà oublié le nom. Pas Mist of Pandaria, voyons comment il s'appelait. Lord of Draenor. Comment? Lord of Draenor. Oui, exact. Warlords of Draenor. Je l'ai acheté, j'ai joué un petit peu, mais pas énormément beaucoup. Donne-moi une petite seconde, je vais juste diminuer le son du jeu. Le son du jeu, le son du vidéo, parce qu'il est un petit peu fort, je trouve. Ah merde, ça recommence le trailer. Bravo, Max. Mais écoute donc, le trailer va continuer de même. J'y touche plus. Mais je viens de couper le bout où Sylvanas arrive en plus. Mais le gars, es-tu... Are you mad? Ouais, genre. Puis là, on l'entend quasiment plus. Tant pis. Jade est comme... Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais non, le lien dans le chat. Ouais, ben, le lien va être disponible sur YouTube. Voilà. Quand on va avoir l'épisode sur YouTube. Fait que toi, Cook, tu vas l'acheter? Oh, oui, probablement. Il y a des bonnes chances. T'as-tu... Je vais avoir fini Fallout 4 d'ici là. Je vais avoir fini Fallout 4 d'ici ce temps-là. Ben oui, c'est clair. J'espère. Quoique, ça fait déjà 12 heures que tu joues pis t'as pas touché à la main quest encore, tu sais. Je regarde un streamer, il est rendu à 40 heures, puis il est pas plus avancé que moi dans main quest, fait que je trouve ça très drôle. Y a-tu, avec l'expansion de WoW, y a-tu un... Ah, attends une minute, on va monter le son un peu pour ça, là. Ça, c'est... Il va reset. Non, je le monte manuellement. After losing so much. But from you, I have learned patience, tolerance, and faith. Oh, Sylvanas. God. Mais ouais, y a-tu, dans l'expansion, Cook, c'est quoi un peu qui vient te chercher? Y a-tu comme une mécanique qui va être différente? Y a-tu, ben, y a la nouvelle classe. Ouais, je suis pas convaincu de la nouvelle classe encore. Je trouve que je vais peut-être attendre d'avoir un peu plus d'informations. Moi, j'ai pas fait le suivi non plus sur qu'est-ce qui était les gros changements. J'ai vu les systèmes de donjons. Oui. Ça, je trouve ça vraiment plus sympathique. Ils facilitent, dans le fond, la façon de procéder. Ils mettent plus de quests solo, dans le fond, que tu peux faire. Pas des quests, pardon, mais des scénarios qu'on peut faire seul. Des choses comme ça. Fait que je trouve ça plus le fun. Puis plus intéressant, je pense qu'il facilite aussi la façon de s'équiper pour faire les donjons. Fait que t'es pas obligé de toujours juste faire des raids ou faire des choses comme ça. Puis je pense qu'il diminue aussi le nombre requis pour faire les raids et ces choses-là. Je trouve ça, c'est ça que je trouve le fun parce que ça facilite le travail. Du temps que moi j'ai joué, la meilleure chose c'était toujours faire ce qu'on appelle les 25 men, donc de jouer avec 25 personnes. Puis c'est incroyablement long, il faut de la patience, gérer 25 personnes en même temps. Il y en a tout le temps un là-dedans qui veut faire des niaiseries, fait que c'est dur. Effectivement. Je vais t'avouer que la seule raison pourquoi je ne jouerai pas à World of Warcraft, c'est que faut payer 20$ par mois. C'est quoi, 15$ US, là, c'est à peu près 20$ par mois. Non. Je suis comme plus là. Quand je l'ai acheté dernièrement, j'ai pas joué assez. Puis non,
Non. Mais c'est malheureux, là. Le Demon Hunter me fait triper, mais pas assez pour me faire payer 60$ le jeu, plus 20$ par mois, tu sais. J'ai des jeux gratuits que je peux jouer qui m'apportent plus de plaisir, pis tu sais. Ah ouais, non, c'est sûr que c'est un gros débat. Je vais t'avouer que moi aussi, je trouve que c'est un peu désuet le paiement par mois. Mais je pense que WoW va rester comme ça jusqu'à la fin. Ouais. Et au prochain mémo de Blizzard, ils vont changer la donne. Il y a Gendron qui dit que, attends, 25, c'est pas si pire, t'as pas connu les 40, man. Ouais, 40, c'est pas pour rien qu'il y en a plus. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu attardé. Il y a G-Unit qui dit qu'il y a vraiment hâte à regarder les trailers. D'ailleurs, ça lui donne le goût de rejouer à Heroes of the Storm avec un nouveau héros qui s'en vient, qu'on va parler tantôt. Ne vous excitez pas trop, on se calme. On va en jaser. Mais moi aussi, Jay, sérieusement, j'ai le goût de recommencer à jouer à Heroes of the Storm. Puis ça peut me faire donner une bêta pour Overwatch un petit peu plus vite aussi. J'aimerais ça. Avant d'aller plus loin dans le BlizzCon, on ne peut pas... On est dans les sportifs du clavier après tout. On peut pas ne pas parler d'un peu d'e-sport. Et comme je mentionnais tantôt, le e-sport de BlizzCon est quand même très gros. Je vais vous avouer, par contre, je n'ai pas eu le temps de... Merci Malcommode, c'est vrai, j'avais oublié cette chose-là. Par contre, maintenant, on peut farmer du gold pour payer notre abonnement. C'est vrai, j'avais oublié. Merci de le mentionner, c'est quand même quelque chose qui est le fun. Oui, c'est faisable, c'est sûr qu'il est capable de sauver du temps et du mois, sauf que faut que tu joues que tu farmes vraiment beaucoup. Ouais, mais les joueurs qui ont joué depuis longtemps, eux autres, ouais, puis qui continuent à jouer souvent, font qu'au moins maintenant ils peuvent sauver de l'argent. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est vrai, merci Malcommode de me rappeler ça, c'est un principe que j'avais oublié. Mais comme j'allais dire, malheureusement, j'ai pas eu le temps de suivre. Il y a eu beaucoup de choses en fin de semaine qui se sont chamboulées. D'ailleurs, avec le Geekfest où j'ai été en fin de semaine, j'ai pas pu suivre le BlizzCon autant que j'aurais voulu le faire. Puis, je travaille sur des grosses choses pour l'épisode 10 de la semaine prochaine où j'ai des petites surprises pour vous autres. Attendez à la semaine prochaine. Ouais. Même les gars du podcast le savent pas sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Ça va être gros. Ça va être cool. Max ne parle pas beaucoup. Puis, ça s'en vient. Les deux autres gars sont pas là. Ouais. Ça s'en vient. Mais ça, j'ai pas eu le temps de regarder assez les compétitions. J'aurais voulu les regarder plus, mais je n'ai pas pu malheureusement. Donc, je vais annoncer les vainqueurs de chaque division qu'il y a eu, chaque jeu si on veut. Puis, on va en discuter un peu. Donc, pour le tournoi de Hearthstone, je m'excuse, man, je vais démolir son nom, mais félicitations à Ostkaka. Sur what? Ostkaka. Ouais, lui, bravo. Ouais, OSTKK, là. K-A-K-A. Félicitations. Champion de Hearthstone. Félicitations à l'équipe de SK Gaming ayant remporté le ladder de World of Warcraft. G-Unit qui disait c'est de caca. Ouais, c'est pas mal ça là. Ostkaka. T'es tata. God. Félicitations à SK Gaming, champion pour le tournoi de World of Warcraft. Yes. Pour ceux qui se posent la question, on parle du PVP. Oui, ben oui. SOS ou $O$, champion de StarCraft 2. Et je tiens à préciser que c'est le premier à devenir 2 fois champion du monde. Félicitations. Bravo. Ça a été une très, très, très grosse finale. D'ailleurs, $O$ qui a joué contre Life, c'était la finale que plusieurs s'attendaient. Par contre, j'ai oublié le nom des deux autres joueurs. Le pire, c'est que j'avais regardé avant de m'en venir. Puis, il y a eu 2 gros underdogs qui ont réussi à glisser jusque dans les semi-finales quand même. Puis, il aurait pu passer. Ça a été des grosses games quand même. Mais, good job, $O$, 2 fois champion du monde. C'est vraiment bien, bien joué. Et, ça, je vais vous avouer, ça me fait un petit velours parce que dans le temps de la bêta de Heroes of the Storm, j'ai eu la chance de jouer avec ces joueurs-là. Félicitations à Cloud9, qui sont les champions de Heroes of the Storm.
j'ai eu la chance de jouer avec Dunk Train, qui est le joueur à droite complètement de votre image. Merci Wafer, effectivement, Classic et Rogue. Les deux underdogs dans StarCraft, merci beaucoup. Mais ouais, j'ai eu la chance de jouer avec Dunk Train, qui est complètement à droite. Puis dans le temps, qui jouait en équipe avec Zuna, qui est plus avec Cloud9, qui est maintenant avec Tempo Storm. Mais j'ai eu la chance de jouer avec ces deux joueurs-là. Très très classique comme joueur, super gentil, super généreux de leur temps. King Caffeine aussi qui est là, mais je pense que King Caffeine on le voit pas, mais c'est le joueur qui est comme dans le milieu de l'image, dont la tête a l'air d'être enfoncée dans le trophée. Mais lui avec, j'ai eu la chance de jouer avec. Puis je vais vous dire que le fan de Cloud9, Cindy Pixel, salut, bienvenue dans l'équipe des sportifs du clavier. Good job, merci pour le follow. Très apprécié. Donc voilà, j'ai eu la chance de jouer avec ces trois joueurs-là. Puis je vais vous avouer qu'en tant que fan de Cloud9, ben j'étais sur un nuage. C'est con à dire, là. C'est un peu un jeu de mots poche à faire, là, mais je capotais ma vie d'avoir la chance de jouer avec des pros d'un jeu. Et en plus de ça, Cloud9. Puis je vais vous avouer que quand Zuna m'a dit Jade Unit, merci pour le host. Quand Zuna m'a dit live, hey Max, you just saved my ass, j'étais comme il m'a reconnu. Senpai noticed me. Je capotais. Sérieusement, j'ai vraiment eu du fun. Écoute, j'en revenais pas. J'étais comme, attends une minute, j'ai sauvé le cul d'un pro, puis il me l'a dit, puis il l'a dit à tout le monde. J'étais comme, yes! Achievement unlocked. Tu sais, le gars pourra jamais faire, pourra jamais faire une carrière de joueur de e-sport professionnel. Jamais. Mais cette journée-là, j'ai eu écoute, j'étais pratiquement dans l'équipe complète de C9 en train de jouer. Fait que j'ai comme réalisé un petit rêve de même. Puis, ben voilà. Vous voyez dans la vie, les amis, les rêves se réalisent quand vous y croyez vraiment. Ok, passons au prochain point. Ouais, on est allé là. Mais oui, vraiment, JetGo, c'était hot. Puis, écoute, si vous avez la chance de regarder... Oui, effectivement, Malcolm qui dit la game Abatteur Murky Tassador, c'était comme la team comp la plus fucked up possible qu'ils pouvaient faire. Puis c'était vraiment cool de voir ça. Puis si vous avez la chance de voir, je pense que c'est Braveheart contre Tempo Storm. Attendez une minute, je vais vérifier ça vite. Je sais. À ce temps-là, il y a Gendron qui fait dans le chat qui fait mention qu'il y a Hotform, un Canadien qui est arrivé en deuxième place c'est dans vrai. Heart of the Storm. C'est vrai, dans Hearthstone, oui. C'est vrai. Parce que moi avec, ben pas moi avec, mais c'est là. Mais oui, effectivement, le joueur canadien. En fait, il y a des très bons Canadiens dans Heroes, dans Hearthstone. Ouais. Il y en a plusieurs de Canadiens là, qui shinent quand même beaucoup sur ce niveau-là. C'est le fun à voir. Le Canada a quand même une très très bonne reconnaissance de ce côté-là. Attendez une minute. Faut finir par percer les boys. Ouais. And girls. Oui, j'essaye de voir. Mais je sais que il me semble que c'était Braveheart. C'est soit Braveheart contre Tempo Storm ou Braveheart contre C9. C'est Braveheart contre Tempo Storm. Si vous avez la chance d'aller voir ce match-là, regardez-le. C'était une série assez cool à voir. Ça s'est changé d'un bon puis de l'autre. C'était vraiment, vraiment nice. Donc, main d'applaudissements pour nos champions du Heroes of the Storm, Hearthstone, StarCraft. Et wow! Toutes les World Championships. Félicitations à vous autres. Écoute, c'est clair qu'ils nous écoutent. Moi, je leur parle direct de même. C'est clair qu'ils nous écoutent en ce moment. Là. Fait qu'ils nous écoutent à chaque jour. Good job. Good job. Good job. Maintenant, le jeu que moi et Cook attendons avec impatience. À chaque jour, je refresh mon email. Juste pour voir si j'ai pas été accepté dans le bêta. Tu le fais juste une fois par jour? Mais non. Et fait à noter, j'ai un de mes amis qui m'a envoyé un message
avant hier, parce qu'avant hier, il y a eu une wave d'accès qui ont été faites, pour me dire « Hey! J'ai accès! » C'est pas parce qu'on n'a pas essayé d'utiliser le fait qu'on faisait un podcast pour avoir la clé, Non, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. mais on l'a pas encore. Non. Hey, salut Dano. Overwatch. 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 Oh! Overwatch a eu des grosses annonces en fin de semaine. Dont une qui rend quand même beaucoup de monde triste. C'est le fait que le jeu va être finalement payant. Il y a... Ouais. Payant, faut quand même s'entendre, c'est juste un prix d'achat. Ouais, mais je veux dire, c'est pas un free-to-play. Non. Faut que tu l'achètes. Exact. Mais il n'y a pas de frais mensuels. Non. Par payant, je voulais dire, là, c'est un jeu, faut que tu achètes. Puis tu as un frais initial pour jouer. 40$ US. Ça te donne accès à le jeu Les 21 Champions. C'est quand même très bien. Là, considérant que tu reçois 21 héros d'une shot, c'est cool. Je veux dire, tu rentres dans ton argent facilement. Là, si tu compares qu'il faudrait que tu les achètes in-game, si tu veux toutes, ben tu paierais anyway plus que ça pour toutes les avoir. Fait que, bah. Ah non, je comprends le principe. Je suis pas. Personnellement, je suis pas offusqué de ça. Non, moi non plus, ça me dérange. Ça me dérange pas trop. Puis je trouve que c'est un prix qui est quand même raisonnable. 40$, c'est très raisonnable. Ça va dans la lignée des autres jeux de Blizzard, en fait. Il y a aussi la version Origins qui va coûter 60$, qui vous donne 5 skins, qui sont les skins Origins. Un que je trouve vraiment cool, c'est le skin de Soldier 76, puis de Reaper. Avant qu'ils deviennent ce qu'ils sont présentement, Soldier 76 a pas son masque d'en face, Reaper non plus, c'est des gars de commando. Ça, c'est hot. Je trouve que c'est un beau clin d'œil de faire quelque chose comme ça. Puis en plus, ça vient avec plein de goodies, dont les ailes de Mercy dans Diablo 3, des portraits pour StarCraft. Pour StarCraft. Ça donne aussi le champion dans Heroes of the Storm. Tracer. Ça avait déjà été dit que des champions de Overwatch vont faire partie des Heroes of the Storm. Mais maintenant, c'est officiel. Tracer va faire partie de Heroes of the Storm. Yes. Maudit que j'ai hâte de voir la mécanique qu'elle va faire in-game. Ça risque d'être assez hot. Puis, dernièrement, il y a aussi une version qui va être à 130$ US. La Collector Edition qui vient avec un OST, la soundtrack qui vient avec un artbook, puis qui vient avec une statuette de Soldier 76. Yes. Moi, personnellement, j'ai acheté celle à 60. Ouais. Ça a arrêté la statue de Tracer. Bon, j'aurais acheté celui à 130. Moi aussi, j'aurais pas hésité. Mais ça vaut quand même la statue, elle seule pour à peu près ce prix-là. Oui, ça vaut la peine. Juste que moi, personnellement, Soldier 76, c'est pas un personnage qui vient me chercher tant que ça. Et en fin de semaine, on a eu l'annonce de 3 nouveaux héros. Yes. On va commencer par May. May. Un personnage, je sais pas Cook si tu as eu la chance de voir un peu les personnages. May, personnage qui freeze, son gun un peu, c'est à pitch de la glace. Ouais. Comment? Miss Freezer? Ouais. Elle pitch la glace en gros, puis elle peut te freezer sur place. Puis une fois qu'elle te freeze sur place, ben c'est juste plus facile de faire son headshot qui fait x2 dégâts en plus. Fait que ça fait mal en temps. Son ultimate attack qui est quand même très bien aussi. Elle pitch un drone dans une zone et ça fait en sorte que ça spin puis ça gèle tout le monde qui est dans le rayon donné, puis ça fait quand même un bon gros burst de damage. Une autre de ses habiletés aussi, c'est qu'elle réussit à s'encapsuler dans de la glace. Fait que c'est être en position comme vraiment troublante, ben elle peut juste popper sa glace. Un ice block. Un ice block. Puis sinon, ben, elle crée des murs de glace aussi qui peuvent causer des situations assez intéressantes, comme par exemple, tu peux réussir à monter sur des murs qu'avant tu ne pouvais pas vraiment. Ou qui étaient comme plus difficiles. Il fallait que tu sois, mettons, fair up, tu sois capable de voler jusqu'en haut. Mais là, avec elle, tu popes le mur en dessous de toi, puis poup, t'es rendu en haut. Tu vas enfermer quelqu'un avec toi. Oui. Ou bloquer l'accès à quelqu'un. Bloquer l'accès à quelqu'un. Si tu vois le payload qui s'en vient, non!
Puis, ouais, non, c'est un personnage avec des mécaniques quand même assez intéressantes. Je l'ai vu jouer un peu dans certains streams, puisque c'est la seule place que je peux voir le foutu jeu en ce moment. Oui, je suis salty. Puis intéressant quand même, un très bon burst de damage, mais plus un personnage support style qu'autre chose. Mais ce qui est le fun dans Overwatch, c'est que tes supports font quand même beaucoup de damage. Ils sont pas inutiles. Non. La prochaine? En fait, le prochain, parce que je garde la meilleure pour la fin. Le prochain, Genji. Un ninja, un autre ninja en fait, qui pitch des shurikens. Puis Ça va être le frère de l'autre ninja. Ouais. Ça, je te dirais que moi, quand j'ai vu le personnage arriver, j'étais oh, enfin, on sait c'est qui ce robot ninja-là, parce qu'on le voyait sur le poster, mais il n'y avait jamais eu d'informations dessus, tu sais. Mais là, on le voit enfin qui arrive dans le jeu, puis là, j'étais comme oh, nice. Puis son ultimate attack fait tellement mal. Il est capable de faire un deflect avec, avec son épée, puis il dash. Puis là, oui. Puis à la fin du trailer, quand il regarde l'autre ninja dont j'ai oublié le nom, mais en fait c'est... voyons, ping! Je m'excuse pour le son. Qui, je vais essayer d'aller trouver le nom du personnage parce que malheureusement ma mémoire me fait défaut en ce moment. Ça sera pas très long. Je vous trouve ça tout de suite. Non, pas McCree. Enzo. Enzo, ouais. C'est le frère à Enzo. Puis à la fin du trailer, les deux sont ensemble. Ils stunt. Puis là, il fait comme We will see that, brother. J'étais comme oh! Ninja gun ninja! Puis en plus de ça, son frère! Écoute, je capotais. Je sais pas pourquoi je capote tant sur ce jeu-là en plus. Je sais pas, tu m'aurais fait ça ninja contre ninja dans un autre jeu, j'aurais fait comme really? Cliché, là. Puis là, j'arrive dans ça, puis je suis comme ah! Yeah! Over 9000 excited max. Ouais, c'est ça. Et Tu vas arriver, tu vas jouer le jeu. je vais tellement être déçu. Tu vas être tanné. Eh ouais. Non, je penserais pas. Sérieusement, je penserais pas. Pour l'avoir vu en stream, je ne crois pas. C'est un jeu que j'attends, là, comme je dis, depuis quasiment à chaque fois qu'on en parle. Là, j'ai ayant été gros joueur d'Unreal Tournament. Voir un jeu comme ça, pour moi, ça me fait capoter. Je pense pas que Shen et Z soient... Ah, Shen et Z, ouais, peut-être. Sont-tu frères? Shen et Z, oui. Ouais. Oh, oui, Shen et Z sont... Ben, ils sont comme... mais je pense pas qu'ils sont frères de sang, mais ils ont comme eu le même master, fait qu'ils étaient considérés comme des frères. Il faudrait que je relise le lore, mais ça revient balancer dans la même chose. Ouais, des concepts qui se ressemblent. Ouais, Scorpion Sub-Zero. Voilà. Et, comme je disais tantôt, je garde la meilleure pour la fin. Diva. Qui a un mecha. Attends, j'essaie de voir si je peux... Ah non, j'ai coupé l'image. Mon main! Mon main. Le gars n'a jamais joué, mais il dit mon main! Ouais, j'ai coupé l'image. Mais en gros, Diva conduit un mech. Je me demandais ce qu'elle allait introduire pour ce personnage-là, puis finalement, elle conduit un mech. Vraiment cool. Cook, tu veux-tu parler des mécaniques un peu? Je parle depuis tantôt, je vais te laisser jaser un peu. Yes, ben en fait, moi je suis quand même satisfait parce que j'avais peur à ce que le personnage soit trop complexe quand j'ai su qu'elle allait avoir un mecha. Ouais. Puis finalement, elle a un bon set, mais pas compliqué. Donc, une de ses premières habiletés, c'est de, un peu à la Leonard, c'est faire un shield devant elle pour bloquer les attaques. Sauf que moi j'ai vu, c'est qu'elle fait juste bloquer durant un court laps de temps. Fait que c'est moins imposant que le shield de Leonard. Ouais, lui, son shield, c'est un peu attardé, là. Ouais, sauf que là, ça bloque tout. Ouais. Absolument tout. Ça dénaille les dégâts que ça fait. Fait que c'est moins fort en termes de grandeur, mais plus fort en termes de... Ça fait juste annuler n'importe quel coup. Exact. Par la suite, elle a une mitraillette, je crois. Elle a une deuxième option quand elle tire. Ben, c'est un peu comme son auto-attaque qui devient dans le mecha. Fait que c'est son mec a comme des turrets qui tirent. Des genres des doubles miniguns. Mm-hmm. C'est quand même cool. J'aime l'animation
portez attention si jamais vous regardez. Là. Mais j'aime le fait que quand elle conduit son mec, on voit clairement qu'elle manipule avec 2 joysticks. Je trouve ça très drôle. Ouais, puis c'est des Fusion Cannon qu'ils appellent. Je vais donner le vrai nom. C'est des Fusion Cannon. Sinon, j'ai un petit peu... Elle a son booster. Oui, son jump. Oui. Donc, elle est capable de jumper à des bonnes distances. Je sais pas si elle va aussi haut que Farah. Peut-être. Pas loin. Il faudrait que je regarde. Elle est capable de slider pas juste en hauteur, elle est capable d'aller aussi en distance. Mm-hmm. Ça lui permet de leaper au travers des de bons obstacles. Après ça, son ult, si vous voulez, c'est qu'elle fait un overdrive avec son mec. Donc, elle va sortir de son mec pour le faire sauter. Moi, je trouve ça vraiment hot comme dynamique. Ça veut dire que tu débarques, tu fais sauter ton mec, puis après ça, tu joues D.Va qui continue à tirer du monde jusqu'à temps que tu puisses recaller ton mec. Ouais, ben c'est une chose que je trouve le fun d'ailleurs, qu'une fois qu'elle est plus dans son mec, elle devient pas useless. Non. Elle a son petit light gun. Exact. Sauf que tu perds des habilités, par contre. T'as pas de nouvelles habilités Ouais. en D.Va actuellement. Je sais pas s'ils vont laisser ça comme ça, d'après moi, oui. Yes, ça va rester comme ça, puis c'est correct comme ça d'ailleurs. Ouais, parce que l'explosion de son mec, je pense, c'est un one-shot kill, presque. Ben, la plupart des Ultimate Attack dans ce jeu-là, en fait, c'est des gros bursts, là. Fait que dès que tu Ben, ça te fais dépend parce que exploser dans la faut s'entendre face. que elle, c'est un tank, donc absolument les tanks n'ont pas de one-shot kill en Non, elle pète, civ, là. là. C'est parce que, en fait, AOE. ouais, Mais ben, elle, oui. ce qui arrive pour elle aussi, faut pas oublier, c'est que ton saut n'explose pas instantanément. Il y a un délai de quelques secondes exact. avant qu'il explose. Fait que ça fait en sorte que le monde a le temps de pouvoir s'en aller ou, admettons, de se mettre... d'aller au moins se cacher un peu plus loin. Ou, exemple, ça peut donner la chance à Winston de faire son shield. Fait que là, il y a plein de petites choses comme ça là, qui viennent faire en sorte que son ult est un peu plus dur à placer. Par contre, je te dirais, j'ai vu un méchant beau play cette semaine en highlight que la personne dash, sort de son saut, atterrit, réussit à courir, puis a fait un pentakill finalement en plein dans le jeu. Nice. Oh ouais, c'était vraiment hot. Sinon, c'est un peu les dernières nouvelles qu'il y a eu d'importance vraiment là, dans le BlizzCon. Non, c'est pas vrai. Il y a eu Heroes of the Storm. Le mode Cho'Gall. Cho'Gall? Cho'Gall, ça me fait penser à... Cho'Gath. Ouais. Mais en gros, c'est le héros qui s'appelle Cho'Gall. Malheureusement, comme je disais, je peux pas trop en parler. Mais c'est un mode de jeu où vous êtes 2 personnes qui contrôlent un même héros. Personnellement, j'avais un petit peu peur de ce mode-là quand j'en ai entendu parler parce que je me disais, moi, on dit que le monde du MOBA, le monde chiale vite. Puis sont vite à blâmer les autres. Fait que j'avais peur que ça crée de la saltiness pour rien. Mais à date, les commentaires qui sont sortis du BlizzCon de ça, c'est que c'est un absolute blast. Ça a l'air que c'est très drôle, que c'est très le fun à jouer. Je ne m'avancerai pas là-dessus, par contre, avant de le tester moi-même. Mais, Ouais, il y a aussi la question, est-ce que ça va juste être un hype d'une semaine aussi? Ouais, c'est ça, reste à voir. Sérieusement, ben hâte de le voir et de le tester. Moi, on va le tester, moi, puis Cook, ensemble. On va pouvoir vous revenir là-dessus là, une fois que ça va être disponible. Mais moi, puis Cook, on va vous tester ça, les petits tests des sportifs. Puis on va être capable de vous donner un petit peu nos observations là-dessus. Sinon, allons dans le lab. On met nos bottes, nos sarraux, puis nos lunettes, puis on s'en va dans le lab avec Cook. Dans le lab avec Cook Lightning. Dans le lab avec Cook. Grosse nouvelle dans le monde de League of Legends. La saison 6 est comme... Ben, en fait, le pré-saison 6 est commencé. Yes! Jusqu'à la fin peu- des saisons qui est fini hier. Ouais. Ouais. Ouais, elle a fini hier. Puis la prochaine saison risque de commencer à peu près vers la fin janvier, comme d'habitude. Exact. Là, on rentre en fait en pré-saison. Ouais. Donc, c'est le temps d'essayer justement des nouvelles choses. Les nouvelles Masteries sont sorties. Yes. Fait que pour ceux qui ne sont pas connectés, ben, chose à faire. Oui, parce que... Vérifier
Tout a été reset. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent in-game. Pourtant, il y a un gros warning au départ. Mais il y a beaucoup de joueurs qui arrivent in-game sans vraiment aller modifier leur Masteries. Puis ils se font chier parce que finalement, ben, Et voilà. Première question pour ceux que justement qui ne savent pas, les récompenses de fin de saison ne seront pas disponibles avant le 17 novembre. Fait que soyez patients. Oui. Actuellement, je ne sais pas si vous avez suivi les patchs, mais les nouvelles façons de sélectionner vos champions pour les queues sont seulement actifs pour les ranks. Donc, faut pas s'attendre à des changements si vous jouez à d'autres modes de jeu dans LoL. Si jamais, parce qu'actuellement on regarde quand même notre ranking pour la pré-saison, il n'y a pas de reset en tant que tel sur votre rang. Puis c'est juste, dans le fond, il mentionne que si vous jouez pas, vous allez quand même deaker durant la pré-saison. Ce qui fait du sens. Ça a tout le temps été comme ça, en fait. Puis c'est correct. Sinon, dans le fond, c'est super bon de continuer à jouer en rank actuellement en pré-saison parce que ça va vous permettre qu'au début de la saison d'avoir un meilleur, si vous voulez, MMR. MMR, c'est un système de rang qui est caché qu'on voit pas. Fait que, dans le fond, vous avez des meilleures chances de ne pas vous retrouver en bronze ou en silver si vous êtes actuellement silver ou gold, mettons. Si vous êtes en haut de ça, on s'en fout, vous allez être... Les chances que vous descendiez en bas sont basses. C'est ça. Sinon, les gros changements effectivement qui sont rentrés, c'est justement les changements sur les ADC. Oui. Les nouvelles items. Ils ont actuellement... Je ne retournerai pas en fait là-dessus, on en a parlé la semaine passée. Fait que si vous voulez en savoir plus, allez voir les anciens podcasts. Disponible sur YouTube, sur la chaîne YouTube des sportifs du clavier. Sauf qu'il y a eu un changement sur la majorité des melee fighters, dont Nasus, je pense Jace, Gragas, tous ceux qui ont des right-click melee, leur portée a été augmentée de façon générale. Sauf qu'on voit actuellement, tu vois, dernièrement, il y a eu une patch où ils ont redescendu de Nasus parce qu'ils se sont peut-être dit, hey, son cul est tellement fort pour qu'on a augmenté sa distance de toucher. C'était pas une même bonne idée. Pas vraiment, non. Sinon, on peut peut-être en parler vite. Les minions spawnent 15 secondes plus de bonheur dans le game. Puis Riot, je sais pas. Tu sais, t'avouer, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, 15 secondes. Mais anyway, tu sauves 15 secondes de ta vie, puis à cause de ça, ben on va vivre plus vieux. Mais. Ouais, en fait, tu vas pouvoir faire plus de game grâce à ça. Ouais, c'est ça. Mais là, tous les trucs qui normalement spawnaient aussi au même temps que les minions, ou pas loin, ben ils ont pas modifié le temps. Fait que, ben en fait, pas vrai. Les camps de jungle spawnent aussi 15 secondes plus vite. Exact. Par contre, toutes les habiletés qui sont reliées aux champions n'ont pas été modifiées. Ouais. Fait que ton smite arrive pas 15 secondes plus tôt. Exact. Les chimes de Bard ne spawnent pas 15 secondes plus tôt. Les cristaux de Skarner ne s'activent pas 15 secondes plus tôt. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça que Riot ont fait comme... Hein? Hey, c'est vrai? On a fait des créations au cave de même, nous autres. Puis on a oublié. Bravo. Bravo, Rito. Ben non, pour moi, ils vont rectifier le tir. Ah, ben oui. Ben oui, écoute, avec tout le monde qui chiale sur Reddit, c'est sûr qu'ils vont le modifier, qu'ils vont l'arranger. Moi, je vais t'avouer, je suis quand même bien content qu'il ait rapetissé ça, parce qu'à une minute et demie, je comprends qu'ils donnent un lousse pour les pro plays. Ouais. Sauf que, comme ils ont dit dans leur dernier post, Riot, c'est que de toute façon, le pool de joueurs versus les pros, c'est sûr qu'il est plus imposant. Puis ils disent qu'habituellement, il y a juste les pros qui font des plays durant ces 2 minutes-là. Puis en termes normal de game, ça arrive presque pas. Fait Ouais. qu'une minute et demie, c'est en masse, surtout pour les pros qui achètent, puis ils s'en vont directement, ils niaisent pas. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis en plus de ça, ils ont fait en sorte que les minions, en fait, maintenant, si tu es en avance dans ta game, les minions fessent plus fort sur les turrets puis les structures. Fait que ça fait en sorte que les games peuvent quand même être accélérés assez grandement. Fait que c'est le fun, là. Ça va faire en sorte qu'il n'y aura plus tant de games, admettons, qui vont durer 45 minutes à 1 heure, tu sais. Fait que ça, c'est cool que Riot... Sauf que ça risque de permettre un peu plus de snowball.
qui veut dire que si tu vas plus en plus t'es fort, plus tu vas pousser dur, plus tu Oui. vas avancer vite. Oui, c'est vrai, sauf que en même temps, les Siege Comp n'existeront plus tant que ça. Non, effectivement. Fait que ça va être juste une adaptation de méta, je pense. Oh oui, je suis totalement d'accord. Mais je trouve ça hot. Sinon, les nouveaux skins qui Ben, ont été annoncés. Ouais, on parle-tu avant, pour te mentionner les rewards, on monte-tu Oui. le... Oui, mais oui. Ça s'enligne un peu avec ma pensée des skins. Oh. Donc, oui, le nouveau skin de Sivir. Moi, personnellement, j'adore le art. Je le trouve tellement beau, tellement awesome. Mais je sais pas si vous avez vu l'art en jeu. Il est horrible. Ben, je le trouve. Je suis pas prêt à dire qu'il est horrible, mais il est beaucoup moins... Je trouve que... C'est le plus laid de tous ceux qui ont été faits à la date, selon moi. Exact. En jeu, il est vraiment pas bien rendu. Tu sais, si tu le compares avec Morgana la saison passée, wow! Morgana était tout simplement insane, autant son splash art que son modèle in-game. Mais Sivir, je suis Son déçu. splash est vraiment beau. Ah, son splash est écœurant. Là, les gens peuvent le voir sur le chat. Le splash est splendide. J'ai rien à dire. Mais in-game, là, ça c'est comme quand t'arrives au McDo, puis que tu regardes les images, puis que ton Big Mac est comme carré, tout tient comme il faut. Tu sais, puis Quand la boulette est rendue à l'extérieur, tes pickles sont rendus de l'autre côté, à l'extrémité, Ouais. plus dans ton burger. Ouais, c'est ça. Mais quand tu ouvres ta boîte, t'as le pain qui est un bord, la boulette qui est de l'autre, la laitue est même pas là parce qu'ils l'ont oublié, puis ta maillot elle déborde. C'est un peu comme ça. C'est triste, mais c'est une analogie. Même c'est une analogie qui est vue souvent, là, mais. Oui, je te laisse continuer. Sinon, on va passer au prochain. Oui. Fait que dans le fond, ceux qui l'ont pas, selon moi, c'est pas une grosse perte. On va espérer qu'il y en ait un plus beau l'année prochaine ou qu'il fasse des vraiment grosses modifications d'ici le release du skin. C'est pas que je suis pas déçu, en fait, de pas être gold. C'est pour ça que tu l'as pas rushé. Non, c'est ça. Probablement que si le skin aurait été plus hot, j'aurais fait comme il me le faut parce que j'adore jouer Sivir. Sivir est une ADC que je joue quand même pas mal, mais. Ouais. Donc, le prochain. Faut que tu me dis c'est lequel. Ah, vas-y, c'est toi qui mène le show, moi je clique sur l'image. Oh, tabarouette. Comme vous voulez. Je vais me lancer dans le plus gros morceau, le plus hot. Le Dragon Trainer Tristana. Oh my god. Oh, wow! Le art est beau. Le art est tout simplement ridiculement beau. La musique d'intro du skin, Je vais la faire jouer après. On va incroyable. on va parler un peu du skin, puis après ça, je vais vous faire jouer un peu la musique qui va faire partie du thème. Finalement, ça va être son login screen. Mais vas-y, Cook, je te laisse parler du skin. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qui arrive avec ce skin-là? C'est qu'il va être un skin légendaire, je crois. Mon terme qui est un skin à 1850. Exact. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils ont remplacé le rocket de Tristana par le mini-dragon que vous voyez à côté. Il est tellement beau. Fait que Triss va lancer des fireballs grâce au dragon. je trouve ça tellement drôle. As-tu eu la chance de voir les animations? Non, je les ai pas toutes vues. J'ai vu les images d'animation. Je pense que c'est son taunt. Mais le dragon, il est à terre, puis il regarde. Tristana, je me rappelle malheureusement plus ce qu'elle dit. Puis le dragon fait juste, il brûle la face. Il crache du feu dans la face. Puis après ça, la seule fois que tu vois, c'est Tristana, la face noire, qui est comme... Puis qu'elle cligne les yeux, genre... Mais voyons. C'est juste débile. Faut dire que le dragon est vivant, là. Oh oui, c'est pas... elle s'en sert pas juste pour faire des boules de feu. Il y a vraiment une belle interaction. Autant Oui. qu'elle va faire son rocket jumps parce que le dragon part à voler puis c'est elle qui le tient. Là, c'est incroyable. Mhm. C'est vraiment beau. Vraiment bien pensé de la part de Riot. Ouais. Écoutez, je vous mets le login screen à l'instant avec la musique. La chanson fait penser un peu au film Dragon. Ouais. Ben là, coup qu'on t'entend pas fort, il va falloir attendre un petit peu.
c'était ça. Ouais, ça, comme je disais, la musique me fait penser étrangement à How to Train Your Dragon un peu. Je trouve que c'est un beau clin d'œil, surtout avec tous les dragons qu'on voit voler en background. Salut à Disappear, qui vient de se joindre à nous. Oui, en effet, on est juste deux. Malheureusement, Marco et Guillaume ne pouvaient pas se joindre à nous. Fait qu'on est juste moi pis Cook. Exact. Mais ouais, fait que c'est un skin, si on résume, 1850 RP. Il n'est pas disponible encore, il est sur le PBE seulement. Exact. On peut attendre à peu près 2 semaines avant de l'avoir. À peu près. Par la suite, il y a Azir. Oui. C'est Under Azir. Le nom exact m'échappe. Le Underlord Azir. Yes. On le voit à l'écran. Tellement beau ça avec, c'est ridicule. C'est Gravelord, pardon. Gravelord Azir. Tellement, j'adore ce concept-là, justement, de Azir qui rise d'Undead pour se battre avec lui. Oui, puis ça... Je suis pas un fan de Azir. Ce skin-là me donne particulièrement le goût de le jouer, par contre. Ben, ça vient aussi marcher un peu avec son lore, je trouve. Oui. Parce que, tu sais, Azir, en tant que tel, c'est un roi mort qui est revenu des morts à cause de Sivir et Cassiopée. Exact. C'est un concept qui aurait pu réutiliser, justement, pour le Shadow Isle. Oui. L'île des ombres. Le Shadow Isle, ouais. Il y a G-Unit qui dit Arthas Azir. Ouais, ou on pourrait dire Sauron Azir aussi. Là, Ouais, je il y trouve a la que... crown de Sauron. Ouais, puis même la crown, Un beau mélange de plein de concepts, en fait. Ouais, puis il est vraiment hot. Là, on le voit un petit peu, les soldats. Attends, peux-tu tasser l'image, ouais? Je tasse l'image un peu, vous pouvez voir les soldats, comment ils sont vraiment hot, d'ailleurs. Le skin in-game est ridiculement beau. Ça va être un skin qui est annoncé pour 1350 ARP. Mhm. On peut s'attendre à ce qu'il soit à 9,75 à sa sortie. Ouais, comme d'habitude. Là, il va être à 9,75 pendant peut-être une semaine. Exact. Prends en considération que aussi quand la Tower change Oui. d'aspect avec ce skin-là. Ouais. Ça va être comme une couronne. Un peu comme la couronne en fait qu'Azir porte actuellement, sauf que le milieu, ça va être une gemme verte. Ouais. Par la suite, le Elderwood. Pardon, je vais recommencer. Elderwood et Karim. Ouais, malheureusement, ceux-là, j'ai pas les images des skins parce que ben y a pas les splashers qui sont sortis encore. Non. Fait que. Mais je peux te laisser, tu peux faire la liste. Ouais, quand on même. va juste brièvement en parler. Dans le fond, c'est un concept d'un mélange de Trient, si vous voulez. Fait que ça va être un Ikarim fait de bois avec une hache en bois. Un peu dans le style d'un druide. Vraiment, vraiment très beau. Oui. Par la suite, le Gragas Castbreaker, qui ça va être, je dirais, un gars des croisades. Il y a un grand tablier avec le soleil, il se promène avec un tonneau, ça change pas. Il lance toujours le tonneau. Ça, c'est un skin. J'ai pas parlé du coup du skin d'Ikarim, ça va être un skin à 1350. Parce qu'il change beaucoup de ses animations dans son skin. Tandis que Gragas va être un simple champion à 750. Juste pour dire qu'il change l'aspect de Gragas, mais pas ses sorts ou ses choses. Ouais, ça revient un peu avec les skins comme les Warden et ces choses-là qui avaient sorti. C'est juste un skin dans le fond thématique pour changer l'aspect du héros sans plus. Il y a le Rise Whitebeard, qui dans le fond que ça va être un mage. Barbe blanche Rise. Exact. En fait, c'est. Un chapeau de mage. Il y a un staff en arrière de lui. C'est comme. Son livre. C'est. Voyons, comment il s'appelle le mage dans Lord of the Rings, là, j'ai oublié son nom. Gandalf. Gandalf, c'est Gandalf Rise. Ouais, sans la longue robe, dans le fond. Ouais, c'est ça. Et on a un Varus Swiftbolt. Oui, c'est vrai. Qui est un peu, si vous voulez, un Robin des Bois. Ça ressemble pas mal à ça, sauf qu'il est mauve. Ouais. Il n'y a pas la thématique verte du Robin Hood qu'on connaît. Qui va être aussi, ce skin-là est aussi un skin à 750 ARP. Et le dernier de cette série, ça va être Brome Lionheart, qui est ça ressemble à un chevalier avec un grand bouclier. Oui. Il est quand même vraiment Il y a cool. un casque. J'ai hâte. Ce que je trouve le fun, en fait, puis c'est surprenant, en fait, c'est que normalement, mettons pour les Warden skins, il y avait sorti le Warden puis l'autre dont je me rappelle plus le nom. Mm-hmm. Mais là, il y a comme
3 d'une faction. On s'entend que Brom... ben, quoi que Rise, on peut peut-être pas le compter là-dedans, là, mais Brom puis Gragas font clairement partie un peu de la même faction. Je crois que oui. Remarque, ils portent pas les mêmes couleurs. Non, mais Brom est bleu, tandis que Gragas est rouge. ça fait quand même partie. On a l'air d'être comme un genre de petit mini team. Ben ouais, en fait, c'est 4 skins qui tournent autour de la thématique médiévale. Exact. Fait que c'est quand même cool. Exact, vraiment le fun. Puis en fait, j'ai oublié d'en parler. Dans la thématique de Tristana de Dragon Trainer Triss, ils vont aussi sortir des wards à thématique de dragon. Donc c'est comme un bébé dragon sur un pot, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Un œuf, peut-être sur un œuf. Je vous avoue que j'ai un peu de misère à le voir. Et puis, Riot avait annoncé qu'avant la fin de l'année, on allait avoir droit à un autre champion. Introduis-la donc, quoi. Oh non, non, non. Je vais te laisser prononcer ton nom. Oui, parce que Est-ce que il semblerait que je le prononçais pas bien? tout le monde... Il était tout fier de m'annoncer que lui était capable de le prononcer comme il le fallait. Parce qu'en fait, de la façon dont le nom du champion est écrit, puis tout le monde le disait comme ça, en fait, le nom du champion est écrit comme si on le prononcerait Illaoi. I-L-L-A-O-I. Mais Riot ont annoncé hier, je pense, que On était dans le champ. on était dans le champ. De la façon dont il faut prononcer le nom, c'est Illaoi. Illaoi. Ça fait du sens. Mais vous pouvez l'avoir à l'écran. Illaoi. De Kraken Priestess. Yes, écoute, Cook attendait une nouvelle championne fille avec impatience parce qu'il voulait... il voulait... comment qu'on peut dire ça sans brusquer du monde, mais il voulait avoir 2 bons atouts, tu sais. Anna! Exact, exact. Mais en fait, moi, pour vrai, je tripe sur le champion. Oh ouais, J'aime sérieusement, toujours oui. ça. Parce que personnellement, qu'est-ce que je déplorais dans les derniers champions qui ont été release, c'était tout le temps des monstres, des thématiques astrales ou quoi que ce soit. Le dernier champion humain, c'était Echo, puis j'étais comme, c'est un kid, ça me gosse un peu. Non, Illaoi, je trouve que... Comment, Cook? Le gameplay, le lore derrière le champion, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle traîne avec elle un totem. À ce qu'on comprend, c'est vraiment pas un totem léger, parce que c'est comme c'est gros comme son chest. Checkez les bras. Ça a l'air d'une géante. Il y a M. Jetgo qui demande dans le chat, Cook, t'as-tu un fétiche de tentacules? Non. Faut savoir, Cook l'a jamais dit, mais Cook est un disciple de Cthulhu. Yes. Fait que, faut le dire, là, ça vient le chercher. Non, j'aime vraiment bien. On parlera pas en détail dans le fond de ses habilités en tant que telles. Sauf qu'elle a un passif qui fait que tout le long du jeu, elle va faire apparaître des tentacules qui vont smasher les ennemis pour des bonus quelconques par rapport à ses skills. Sur les murs. Ouais, sur les murs. C'est juste sur les murs? C'est Ouais, pas... c'est seulement sur les murs. Faut absolument qu'il y ait un mur proche. Ah, quand même. Fait qu'elle est vraiment cool top. Son leap of fate qui est son nul qui fait qu'elle saute sur les gens. Moi, c'est le genre de dynamique qui me fait triper. Oui, c'est le fun parce que même l'animation est cool parce qu'en gros, on la voit qui saute, elle pogne son idole, on va appeler ça comme ça. Là, elle pogne son idole, puis elle te la smash dans la gueule. Écoute, regardez sur l'image, là, elle a le pied sur l'idole en ce moment. Là, c'est une méchante de grosse boule. Imaginez-vous manger un coup de ça en pleine dent. Là. C'est pour ça que, excuse de te couper, là, ouais. Mais c'est juste parce que pendant que vous admirez cette image-là, pensez que dans le lore que League of Legends a sorti, cette femme-là avait une aventure avec Gangplank. Pas vrai? Ouais. Oh oui, c'est vrai! Puis il y a eu pas Katarina, mais c'est MF là-dedans qui a été... Ouais. Ouais. Il y a une interaction avec. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Le dernier, il saisit pas la face, mais c'est juste qu'ils ont laissé ça passer, puis t'es comme... Elle plus Gangplank? Fait c'était hard. Quand elle fait son ult, en gros, elle te smash ça dans la gueule, puis il y a 3 tentacules qui apparaissent. Ceux-là sont pas sur les murs, ceux-là peuvent être un petit peu partout.
Non, ouais, mais dans le rayon, dans le fond, qui Ouais. limite ton nul, par contre. Puis c'est une tentacule par personne qui est dans le rayon de ton ult. Fait que si tu sautes dans le milieu d'un teamfight puis qu'ils sont 5 ben pognés, ben t'as 5 tentacules qui spawnent. Puis le cooldown de ton W, qui est un peu que tu jumps sur quelqu'un puis que les tentacules vont attaquer cette personne-là, est greatly reduced. Ouais, il y a aussi une habilité qui, cinématique-wise, elle va tirer le soul, l'esprit de quelqu'un pour taper dedans. Je trouve ça vraiment drôle. Ça, c'est vraiment hot. En gros, imaginez-vous un genre de hook à la trash Mais où est-ce que c'est une tentacule spectrale qui tire qui tire ton âme. ton âme? Puis les damages que ton âme reçoit, tu les reçois aussi. Par contre, si ton âme arrive à 0 point de vie, tu ne meurs pas. Non. Ben, faut entendre que l'arme a moins de PV que ton personnage. Ouais, puis rendu là, l'âme retourne au personnage, t'es slow à un gros niveau, puis c'est assez hot. Important à regarder, moi personnellement, toutes les skins qui ont sorti avec les Release Champ, absolument, je les achète pas parce que je suis rarement convaincu ou je les apprécie pas. Dead by Snow. Come on! Excusez! Oh my god! Hey, normalement, j'essaie de pas éclater de rire comme ça quand il y a un... Il y a Jade Unit, pour ceux qui le voient pas dans le chat, qui nous écoutent en rediffusion, il y a Jade Unit dans le chat qui a dit Ultimate Attack, Dead by Snoot. Dead by Snoo Snoo, qui est une référence à Futurama avec les gens de grosses madame. Oh my god. J'ai hâte, là. Incroyable. Mais donc, pour en revenir avec le skin qui va être un Voidbringer Ilaoi. Comment? Pardon? Ilaoi. Ilaoi. Écoute, ça va. D'ici la semaine prochaine, je vais être capable de le dire correctement. Je vais vous promettre. D'ici là. Qui, dans le fond, son skin va être justement autour du Void. Ouais. Qui est vraiment, mais vraiment beau. Fait que pour ceux de vous qui êtes un fan de Void, ça va être intéressant à regarder. Je me demande s'il y aura une aventure entre elle et Vel'Koz. Oh boy. Tentacules partout. Un trip de tentacules, loin, ceux qui ont celui-là. Non, pis c'est le fun parce que c'est un autre champion qui amène d'autres mécaniques différentes. Faut préciser que les tentacules ont 2 HP si on veut. Fait qu'il faut donner un coup. Faut frapper 2 fois les tentacules. Oui. Tant que t'es pètes pas. Tant que t'es pètes pas, les tentacules restent là. Puis, en gros, si admettons, Ilaoi téléporte, pas téléporte, mais recall, les tentacules deviennent minimes. Puis, tu peux les péter en un coup. Puis, ils ont plus d'effet. Fait que non, c'est un champion avec une mécanique qui va être vraiment le fun. Gros bruiser. Oui, il dure 1 minute. Les Il tentacules? dure 1 minute quand ils deviennent endormants. C'est-à-dire un peu c'est ça, quand t'es plus là. de Heimerdinger. Tant que vous êtes à côté, ils vont rester actifs. Ouais. Dès que vous quittez, après 1 minute, ils vont disparaître. Yes. Puis, si votre ennemi l'est dessus, c'est 5 gold chaque. Fait que c'est free money. Non, c'est comme je disais, un autre champion avec une mécanique différente. C'est le fun à voir. League continue de bringer des choses nouvelles dans le jeu. C'est intéressant. Des nouvelles gimmicks, autant pour ceux qui se font zoner aussi, qui ont été appliqués dans la dernière page. J'en ai parlé un peu dans le dernier épisode. Oui. Où ce que dans le fond, mais avant, la façon que les minions avaient un aggro, c'était quand tu attaques quelqu'un qui est proche. Non. Je me souviens plus exactement. Ah oui, pardon. C'est quand tu es proche de tes minions et tu te fais attaquer, les minions vont t'attaquer toi. Ouais. Avant, c'était juste ce cercle-là, c'est un cercle invisible, mais c'est comme ça qui gère les minions dans excuse, juste le mot taunt, c'est pour ça que je cherche l'intérêt dans le fond des minions. Et maintenant, LoL a ajouté un deuxième cercle qui est la personne qui se fait tirer dessus. Et dans le fond, si toi, tu es en train de te faire tirer dessus, derrière tes minions, par justement, mettons, disons Caitlyn, c'était ça qui était représenté dans l'exemple. Dans le fond, les minions qui sont aux côtés de toi, mais qui sont pas dans la zone du champion qui t'agresse, vont maintenant aller la focusser elle. Dans le fond, on est rendu avec 2 zones de tonnes pour les minions. Ce qui est quand même intéressant. Yes. Parlant de Ceux qui se zones. font zoner out vont avoir une plus grande facilité à revenir maintenant. Parlant de zones différentes aussi, une chose que je trouve le fun, c'est que maintenant, quand tu places ton ward,
tu vois la zone que ça couvre. Ouais. Ça, c'est cool. Ça, c'est un petit ajout qu'ils ont fait là, pour la pré-saison, mais c'est quelque chose que je trouve quand même intéressant. Yes. Ça va ajouter de la facilité pour justement le map awareness et ces choses-là. Je trouve ça très bien. As-tu d'autres choses à ajouter là-dessus, Coupe? Non, ça conclut Ça conclut les le segment. dernières infos qui sont sorties du PBE. Bon, ben c'est cool. Ben écoutez, le show va se finir là-dessus. C'est un petit peu plus court, mais on était 2, puis je trouve qu'on a quand même été pas pire pour être capable de filer quasiment 1h30 au complet. Je vais commencer... Comment? Tu parles tout le temps. Ben j'ai une grande gueule, qu'est-ce que je te dis? M'excuse. Non, ben j'aimerais remercier les gens qui sont venus nous voir aujourd'hui. Pour commencer, un gros merci à Cindy Pixel qui a follow le chat, qui a follow le channel aujourd'hui. Merci beaucoup à toi si tu es encore présente. Sinon, un gros merci encore à tous ceux qui nous supportent. Comme hey, c'est vrai! Merci Jade! Rocket League, les nouveaux mods sont arrivés, le cube est là, toute la kit, c'est vrai, j'ai pas eu la chance d'essayer encore. Écoute, je suis tellement... Comme je vous dis, je travaille sur des grosses choses pour la semaine prochaine. 10e épisode, ça va être gros. Il va avoir. Tu vois, on en a pas parlé parce que c'est Marco qui nous en a parlé cette semaine, puis il est pas là. Moi, j'ai pas joué, j'ai pas eu le temps de jouer. Je travaille sur bien des trucs. Il y a des nouvelles, une nouveauté la semaine prochaine, puis aussi une grosse annonce la semaine prochaine. 2 grosses annonces la semaine prochaine, en fait. Fait que pour célébrer notre 10e épisode, ça va déjà faire 10 semaines la semaine prochaine. Fait que ouais. Fait un gros merci à nos viewers habituels. Un gros merci à G-Unit, à Dena, à Monsieur Jetgo. Gros merci à Zero Lag Gaming. Sinon, gros merci à Disappear, à Sylvain, Monsieur Jetgo, j'ai déjà dit, Maxi et JF Gendron qui aussi est en train de devenir des regulars. Donc, un gros merci à vous autres d'être avec nous semaine après semaine. Cook, comment est-ce qu'on peut te contacter sur les internets? Yes, vous pouvez me rejoindre sur les internets via Facebook au nom de Cook Lightning. C'est tout frais, c'est tout chaud. Sinon, vous pouvez toujours me follow sur Twitch aussi sur le nom de Cook Lightning. Good. Moi, pour ma part, vous pouvez me suivre sur Facebook à Max Beaulieu Accro avec un S. Sinon, vous pouvez me suivre sur Twitter à Beaulieu eSport. Sinon, comme d'habitude, je vous invite à liker la page Facebook des sportifs du clavier ainsi que le YouTube. J'ai mis le lien un petit peu plus tôt. Je sais pas, je l'ai encore... Yes, non. Sinon, je vous invite à partager les liens, partager la page Facebook, partager la page YouTube. On veut grossir, on veut devenir de plus en plus gros. Ça va bien, il y a des semaines qui sont meilleures que d'autres, c'est normal. Mais puis en plus de ça, on est en même temps que Denis Talbot. Fait que c'est comme pas mal dur de compétitionner Denis. Avec un gros... Mais écoute, j'ai tellement de respect pour cet homme-là. Mais, anyway, partagez les vidéos. N'hésitez pas, si vous connaissez du monde qui aime le e-sport, amenez-les avec nous autres. Venez faire en sorte qu'ils jasent. La chaîne YouTube va bien quand même. On a des bons views. On a une couple d'épisodes en haut de 80 views, un épisode en haut de 100. Continuez à nous supporter comme ça. Moi et Cook, on apprécie ça énormément. Yes. Sinon... Si, en fait, si vous avez des conseils aussi. Ben oui, des commentaires. Des nouvelles idées, des choses dont vous voulez qu'on parle. Ouais. Je sais que j'en aurai une demande spéciale qu'on devrait apporter la semaine prochaine. Fait que, restez avec nous autres la semaine prochaine pour voir ça. Ah non, c'est clair que de JetGo, c'est clair qu'on parle pas des mêmes sujets, mais c'est quand même gros. C'est quoi la demande de Gendron? Là, tu m'en parles, j'ai le petit blanc. C'est dans le fond, il y a le jeu World of Tanks qui est sorti, qui annonce un nouveau jeu, qui est World of Warship. Ben, il était pas déjà sorti, World of Warship? Oui, mais il s'en vient maintenant. Il sort de son bêta, si on veut. Là. Ouais. Ah, ok, cool. Ben, on regardera ça. C'est un jeu d'ailleurs que World of Tanks que je voulais essayer, mais. JetGo, ça va faire partie des annonces de la semaine prochaine, ça d'ailleurs. Mais écoutez, je vais vous en parler tout de suite tant qu'à faire. Ça va être un petit avant-goût des nouvelles qui s'en viennent la semaine prochaine. Pour l'instant, les sportifs du clavier vont finir l'année à 4, comme on est présentement, avec Marco et Guillaume, qui j'espère vont nous rejoindre someday, éventuellement.
par contre, à partir de janvier prochain, parce qu'on finit le 17 décembre, en fait, là, le 17 décembre va être le dernier épisode de l'année 2015. Mais à partir de l'année prochaine, on va faire du recrutement. Je vais chercher, je me rappelle, là, il y avait un viewer qui nous parlait de... qui voulait parler de MMO. Fait qu'on va aller chercher d'autres mondes. Je vais aller chercher du monde de MMO. Je veux voir du monde de sport de combat. Je veux voir de sport de combat. De jeux de combat, pardon. Je veux du monde qui vont pouvoir nous parler de CS, de StarCraft. On va élargir nos champs d'intérêt. On va élargir nos champs d'intérêt. Ça va faire aussi un roulement avec les collaborateurs. Fait que comme ça, si comme cette semaine, j'en ai 2 qui ne pouvaient pas être là, ben il y a 2 autres personnes qui vont pouvoir venir prendre leur place. Puis le contenu des sportifs du clavier va continuer. Un speedrun, effectivement. Ouais, le speedrun, c'est comme un petit truc un peu plus underground, mais moi, je considère ça e-sport. Puis probablement que oui, c'est quelque chose que je vais peut-être envisager. Fait que clin d'œil à Zero Lag Gaming, mon friend. Clin d'œil. Parce que G-Unit, il est comme... gêné devant une caméra. Mais oui. Fait que c'est des choses qui s'en viennent à partir de janvier. Le recrutement va être ouvert en janvier, par contre, parce que j'ai pas le temps de regarder ça d'ici Noël. Mais si vous connaissez des gens qui sont calés dans le domaine du e-sport puis qui veulent joindre, qui seraient intéressés à joindre un podcast puis qui sont quand même intéressés à écouter, parlez-leur-en. Ça va être disponible de nous joindre une fois que les portes vont être ouvertes. Sinon, comme je vous dis, c'est une nouvelle parmi tant d'autres qui s'en viennent la semaine prochaine. Mais d'ici la semaine prochaine, c'était Max Beaulieu pour les sportifs du clavier. On se laisse avec... Écoute, je peux pas passer à côté, mais on se laisse avec le thème de Dragon Trainer Tristana. Puis sur ce, je vous remercie énormément encore du fond du cœur. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde!